de la réconciliation, le colonel-major Ismaël Ouagui a rencontré les mouvements républicains. Ce cadre de retrouvailles a permis au ministre de décliner la vision de l'État pour faire avancer le processus de réconciliation. Le point avec Adi Djumatina. L'État n'a jamais été un blocage dans la mise en œuvre efficace du processus de l'accord pour la paix et la réconciliation. C'est en ces termes que le ministre de la Réconciliation, de la Paix et de la Cohésion sociale, chargé de l'accord pour la paix et la réconciliation nationale, a tenu à rassurer les différents mouvements républicains qui accompagnent l'État dans la mise en œuvre du processus. Le gouvernement est dans une dynamique de continuer vers la mise en œuvre de l'accord de façon intelligente, comme il a toujours dit, et de dire que le gouvernement n'a pas violé l'accord, n'est pas sorti de l'accord, et de dire que le gouvernement est dans une logique de reprise des entités de la MINUSMA conformément aux résolutions des Nations Unies à cet effet. Au cours de cette rencontre d'échange, le ministre en charge de la réconciliation a tenu à rassurer les regroupements républicains que l'État, dans son rôle régalien, continuera à protéger les populations sur l'ensemble du territoire et n'hésite pas à prendre ses responsabilités en cas d'action isolée. L'État, de façon globale, est là pour protéger chaque citoyen sur le territoire du Mali à tous les niveaux. Il y a un principe sur lequel l'État va dire. 1. Tous les cadres de l'État qui occupent des postes de responsabilité au sein de l'État, qui sont dans la structure de mise en œuvre de l'accord, vont être remplacés. Maintenant, je vais demander aux mouvements qui ont des membres dans ces cas de proposer des noms pour les remplacer. Le cadre d'échange a aussi été une occasion pour le ministre de rassurer et de clarifier la situation des femmes du CSA qui jouent aussi un rôle important dans le processus. Votre rôle au sein du processus est important, donc vous devez être pris en compte. Sachez que vous faites partie du processus de paix et continuez à jouer votre participation en se disant que je suis en train de travailler pour trouver une solution pour vous. Présent en grand nombre à cet appel des autorités à travers le département en charge de la réconciliation, les participants se réjouissent et saluent l'initiative de la rencontre. Nous avons compris le message. Il nous a appelés au rassemblement, à l'unité autour de l'État du Mali. Nous sommes vraiment satisfaits, très satisfaits de cette rencontre parce qu'elle a apporté beaucoup d'éclairage. Nous sommes vraiment disponibles à accompagner l'État malien. Nous sommes extrêmement contents d'avoir cette rencontre qui est une très bonne initiative. Le fait que les mouvements qui soutiennent tous le gouvernement, les mouvements pro-gouvernementaux se retrouvent aujourd'hui pour parler de la mise en œuvre de l'accord, pour parler de comment faire en sorte que les populations ne soient pas victimes de l'amalgame, pour faire en sorte que les acquis de l'accord soient maintenus et aller vers la paix. L'accord qui réunit l'ensemble des parties signataires n'a jamais été interrompu. Il a peut-être certes connu des difficultés, mais il se met toujours en œuvre. Ça, c'est un message fort, contrairement à ce qui est véhiculé par une certaine opinion. Le combat que l'armée mène, le combat que le Mali mène, le combat que l'État mène, c'est le combat vraiment de la paix, de la réconciliation, du vivre ensemble. Nous sommes républicains, donc nous ne pouvons que être présents ici aujourd'hui pour vraiment apporter aussi notre petite pierre pour la paix, la cohésion. Les différents mouvements républicains, au sortir de ces cadres d'échange, ont retiré leur soutien à accompagner le gouvernement dans ses actions pour la paix et le vivre ensemble.